Le Mali et le Burkina, et d'ailleurs la Guinée, sont entrés dans le concert et ont dit « Attention, ne touchez pas au Niger » et nous sommes prêts à intervenir. Alors... Effectivement, il s'agit du Burkina Faso et du Mali, deux pays voisins également dirigés par des putschistes depuis un peu plus d'un an qui prennent fait et cause pour le coup d'État au Niger. Hier soir, les deux porte-paroles des deux juntes militaires burkinabées et maliennes ont lu le même communiqué pour dire deux choses. D'abord, qu'ils sont solidaires des putschistes nigériens et ensuite qu'ils les défendront si une intervention était lancée pour les déloger. Écoutez-les. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Cela fait suite à l'ultimatum régional fixé dimanche par 11 pays de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, le Nigeria en tête, soutenu par leurs partenaires occidentaux et la France au premier chef. Rappelez-vous, ils exigeaient la libération immédiate de Mohamed Bazoum et son rétablissement dans ses fonctions de président de la République, ainsi que la restauration de l'ordre constitutionnel en République du Niger. Et surtout, ils enclenchaient un compte à rebours pour que la junte militaire s'exécute. Écoutez le président de la CEDEAO. In the event the authorities' demands are not met within 1 week, take all measures necessary to restore constitutional order in the Republic of Niger. Such measures may include the use of force. Voilà pour la CEDEAO. La France, maintenant. Eh bien, la France soutient l'initiative de la CEDEAO, on le disait, mais en plus de cela, elle y allait aussi de son avertissement dimanche. Quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux entreprises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Cela fait suite à ces rassemblements en soutien aux putschistes devant l'ambassade de France à Niamey dimanche. Certains manifestants ont voulu briser les vitres pour entrer dans le bâtiment. D'autres ont tenté d'arracher la plaque affichant ambassade de France au Niger, de décrocher le drapeau français pour le remplacer par les drapeaux nigériens et russes. Sur les pancartes, dégage la France tue au Niger. L'ambiance était très anti-France. On comprend aujourd'hui donc que Paris a pris ces menaces très au sérieux, d'où les évacuations dont on parlait tout à l'heure. Et précisons que dans le même temps, nous ne voyons pas de manifestations en soutien au président Bazoum, comme cela pouvait être le cas, vous le voyez, la semaine dernière. Ces rares partisans ayant été, en grande majorité, arrêtés ou placés en détention par les putschistes. Alors, on en a longuement parlé, les ressortissants commencent à évacuer. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les forces françaises partent aussi ? Eh bien, le Quai d'Orsay s'est refusé à tout commentaire. Ce qui est sûr, c'est que la présence militaire française se réduit partout sur le continent africain, et ce depuis des années. Il y a 10 ans, l'armée française en Afrique, c'était 10 000 militaires constamment sur place. Désormais, ils ne sont plus que 3 000 environ, répartis dans les 4 bases permanentes françaises, dans des pays dont on est historiquement proche et où notre présence était beaucoup plus forte avant. Le Sénégal, 350 militaires environ aujourd'hui, contre 5 000 auparavant. La Côte d'Ivoire, la France compte 950 militaires, 350 au Gabon et 1500 militaires à Djibouti, issus des armées de terre, de l'air et de la marine. Ces effectifs vont encore se réduire. Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques mois que la présence militaire française allait diminuer dans les prochaines années. À ces permanents français s'ajoutent les troupes de ce que l'on appelle les opérations extérieures, en clair des troupes envoyées uniquement dans le cadre d'opérations spéciales et stationnées dans ce que l'on appelle des bases stratégiques. Ces bases stratégiques, nous n'en comptons plus que 2. À Niamey au Niger, 1500 militaires, et à N'Djamena au Tchad, 1000 militaires. Jusqu'à l'an dernier, nous en avions également au Mali, en Centrafrique et au Burkina Faso, où nous étions présents dans le cadre de l'opération Barkhane. Si la France décidait d'évacuer ses forces du Niger, elle n'aurait plus qu'une seule base stratégique au Tchad. Et on voit d'ailleurs que ce dernier bastion militaire serait donc pris en étau entre 3 pays sous influence russe, le Mali, la Libye et la Centrafrique, où opère Wagner.